Maintenant, je vais te dire que Dieu veut que tu te fasses sauter devant un immeuble. Mais évidemment que tu vas le faire, vu que tu crois à des âneries. Si dans le Coran, Allah te dit que la Terre est plate, tu vas croire Allah. Bien sûr. Et si tu vas dans l'espace et que tu vois de tes propres yeux que la Terre est sphérique, tu vas changer d'avis ou pas? Mais non. Tu vas continuer à croire que la Terre est plate. Non, parce que en tant que musulman, on est obligé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on est obligé de croire. Parce qu'on est musulman et en tant que musulman, on n'a pas le choix. Oui, mais pourquoi Quoi, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si tu le crois, si tu désobéis à Allah? Mais non, c'est le fondement même de l'islam, c'est le fondement même Oui, des très bien. Non, maintenant je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc tu dis on est obligé. Oui, on est obligé. On t'a pas programmé. Non, mais Moutada, à quoi ça sert de dire qu'on est musulman alors? Si on est musulman, si on se dit musulman, Ahl Sunnah wal Jama'a, et qu'après par derrière, on croit pas ce que Allah il dit, il y a une contradiction là-dedans, ce n'est pas possible. C'est soit on croit en Allah et son messager, on croit dans tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a transmis jusqu'à maintenant, jusqu'en 2024, soit on y croit, ou soit on n'y croit pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi j'ai un stylo, regarde, écoute, j'ai un stylo noir, et quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit non, ton stylo il est rouge, eh ben je crois à Allah subhanahu wa ta'ala, non, mon stylo il est rouge. Même si mon stylo il est noir. Je peux pas te dire mieux. Là, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il nous dit noir sur blanc. Si j'avais un stylo noir et qu'on me dit qu'il est rouge, je dirais qu'il est rouge. Même s'il est noir. Il finit bien par ça, et c'est hyper important. Même s'il est noir. Ça veut dire qu'au fond de lui, il le sait qu'il est noir. Mais comme quelqu'un lui dit qu'il est rouge, il va le croire. Et c'est ça la fanatisation en fait, de gens peu cultivés qui vont suivre aveuglement ce qu'on leur dit dans une religion. Allons vraiment au bout du truc. Admettons même qu'il y ait une entité divine. À un moment donné, à part si le Dieu te menace de mort, si t'as un cerveau, c'est que Dieu t'a offert ce cerveau. Tu pourrais questionner Dieu en disant, bah non, mon Dieu, là, tu m'as fait des yeux pour distinguer le rouge et le noir, je vois du rouge, donc c'est du rouge. Tu dis peut-être du noir pour me tester, mais à moins que tu m'obliges à être d'accord avec toi, et que c'est un signe de soumission, et que là, du coup, pour me soumettre à toi, je suis obligé de dire qu'il est noir, non, moi je le trouve rouge, et je le trouverai toujours rouge. Donc c'est vraiment là la limite, de dire, ah bah oui, mais même si c'est comme ça, ou là, l'histoire de la Terre elle est plate, même si elle est ronde et tout, c'est quand même scandaleux, et ça montre vraiment la fanatisation de ces gens. Et donc, quand on croit aveuglement à tout ce qui est dit dans ce livre, c'est normal qu'après il y a des gens qui se fassent sauter en fait. Parce qu'ils sont tellement malléables du cerveau qu'il suffit que tu leur dises tu crois à tout ça, à Adam et Ève, à machin, à la création et compagnie, aux anges, au diable et tout. Donc maintenant je vais te dire que Dieu veut que tu te fasses sauter devant un immeuble. Mais évidemment que tu vas le faire, vu que tu crois à des âneries juste avant. Ça paraît logique qu'en fait ça soit pas grand chose de se faire exploser pour la bonne cause et d'aller au paradis, d'être récompensé par Dieu juste après. Enfin, vous voyez le degré quand même. C'est juste affligeant quoi.